Nous recevons David Gruson, que nous connaissons bien quand on s'intéresse aux questions de santé, mais également évidemment du numérique. David Gruson, vous êtes devenu le spécialiste, un grand spécialiste des questions de numérique, de e-santé et évidemment d'intelligence artificielle. Mais enfin, vous l'abordez par le côté éthique notamment, et déontologique, éthique, etc., et juridique. Oui, merci Pascal de l'invitation. Il ne faut jamais se prétendre spécialiste de quelque chose, mais c'est vrai qu'avec avec l'initiative Ethikia, il y a quelque chose auquel on a contribué, qui est un mouvement de bascule positive vers une approche un peu plus ouverte à ces questions. Puis il faut quand même relever que le gouvernement, avec cette stratégie qui est conduite par Dominique Pont, a envoyé des signaux dans la bonne direction. Maintenant, il faut embrayer dans l'opérationnel et définir des outils permettant de faire cette bascule vers plus de digitalisation dans le système de santé. Oui, alors vous avez d'ailleurs, vous le lancez aujourd'hui, un nouveau livre qui aura peut-être moins de succès que le précédent, qui paraît-il a eu un succès, un vrai succès, pas que d'estime d'ailleurs. Oui, bah c'est gentil. Là, c'est plus un ouvrage opérationnel qui vise à essayer, avec un collectif d'auteurs dont une bonne partie a contribué pour Ethikia, d'essayer de donner des clés de compréhension du management par les données de santé. On a porté ce discours qui maintenant entre dans les faits et les intentions d'aller vers une régulation positive de l'IA et des données de santé. Maintenant, il faut donner aux décideurs, managers, médicaux, des outils pour aller dans la compréhension de comment on fait. C'est ça maintenant le sujet, il faut faire concrètement. Alors moi je voudrais surtout, comme on n'a que quelques minutes, je voudrais surtout vous entretenir sur les questions d'Europe. Dans 48 heures, ou 3 ou 4 jours, dimanche, nous voterons pour un nouveau Parlement européen. Est-ce que sur ces sujets-là, l'Europe est notre avenir ? Elle est non seulement notre avenir, mais elle est en réalité déjà notre présent. Il faut bien mesurer sur la question de numérique et de données de santé à quel point en réalité le droit dans lequel on intervient en France est un droit européen. C'est vrai évidemment pour le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD qui a été transposé en 2018, mais c'est vrai aussi, et c'est moins connu, de cette directive de 1985, vous voyez ça remonte, qui a été transposée en 1998, qui définit les règles de responsabilité en cas de dommages causés par des machines, par des robots, par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc là, on a un cadre juridique qui est en fait essentiellement de droit européen. L'Europe de la santé, en fait, progresse essentiellement par la réglementation et la régulation du pilotage par les données. Et ce droit, il est suffisant ou il faut encore l'adapter Ce qu'on a défendu avec le Comité consultatif national d'éthique, c'est qu'il fallait sans doute éviter maintenant de basculer dans le risque d'une surréglementation. C'est-à-dire que si on ajoute des crans de droit complémentaires dans un environnement déjà très protégé, le risque c'est que l'innovation s'échappe hors d'Europe. Aux États-Unis, en Chine, où d'ailleurs les dynamiques sont les plus fortes en matière d'IA en santé. Il faut maintenant stimuler un développement européen. On est plutôt dans l'ordre du pilotage qualité que de la réglementation maintenant. Mais on existe en Europe, franchement, d'un côté des GAFAM américaines pour la plupart, et puis de l'autre côté les Chinois, et voire les Indiens. Je pense qu'on existe déjà, mais qu'on pourrait exister bien davantage. Mais évidemment à deux conditions. La première condition, c'est de repérer quels sont nos créneaux de compétitivité. Les solutions généralistes d'IA dans le domaine de la santé sont déjà développées aux États-Unis et en Chine. C'est malheureusement un fait. On a pris trop de retard pour qu'ils puissent être rattrapés, sans doute. Mais on peut être présent si on agit ensemble. Et on voit qu'il y a encore aujourd'hui trop de stratégies nationales sur ces questions, pas assez de coordination sur le fond de stratégie européenne d'IA en santé. Et puis après, il faut viser ce qui est au fond le cœur de la médecine européenne, de la médecine d'excellence. Aller rechercher de belles solutions de pointe, comme ce qu'a su faire cette start-up française, Therapixel, qui a développé une des meilleures solutions de diagnostic des mammographies. On peut le faire si on agit de manière coordonnée, si on repère nos crans d'excellence. Oui, et on aide assez les start-up à grossir. Il y a quand même relativement peu d'exemples. Enfin, oui. On répète toujours un peu les mêmes choses, mais on a du mal à avoir des vrais PME. Là aussi, c'est moins une question d'argent. Il y a dans le système français et dans le système européen toute une collection d'aides publiques qui permettent de développer l'innovation dans le champ numérique en santé. Il y a un problème de coordination de ces aides qui sont trop dispersées, y compris dans notre terrain national. On a un peu trop tendance à juxtaposer des dispositifs. Donc il faut mieux les coordonner entre eux. Et puis après, il faut avoir ces stratégies peut-être d'incubation un peu plus proactive. On a un sujet qui est l'émergence des startups, l'efflorescence des startups, mais on a un deuxième qui est peut-être moins bien traité aujourd'hui, qui est celui de l'accompagnant des startups qui ont déjà fait la preuve de leur modèle économique pour les permettre d'accéder globalement au marché européen. Là, il y a encore des blocages. David Gruson, comment comprendre que l'Europe telle qu'elle est, avec
jeunes qui sont formés, bien formés. On parle souvent de nos écoles d'ingénieurs, de nos écoles de médecine, etc., de qualité. On est raté ces développements extraordinaires que les Américains ont réussi et que les Chinois, peut-être par imitation d'ailleurs, sont en train de réussir. Je pense qu'en fait, il nous manque une case dans le dispositif. On est très bon, très présent sur la partie fondamentale. On a des algorithmiciens qui sont au meilleur niveau mondial, sans aucun doute là-dessus, au niveau français, au niveau européen. On est moins bien présent sur la partie du développement translationnel. Comment est-ce qu'on arrive, ces innovations fondamentales, à les convertir en cas d'usage pratique, susceptibles d'accéder rapidement sur le marché. Je peux vous citer toute une série d'exemples de belles startups européennes qui ont développé des solutions efficaces, mais qui ont eu des difficultés à accéder au marché européen parce que les procédures de mise sur le marché sont plus complexes. Et donc ils ont fait le choix, le détour, par l'Agence de sécurité sanitaire américaine parce que c'était plus rapide. Les hospitaliers ont pigé tout ça ou pas? Je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience dans le système de santé, à l'hôpital, mais aussi en ville, de ce qu'on ne peut pas passer à côté maintenant de cette bascule vers le pilotage par les données, qui est aussi un enjeu de santé publique. Il y a trop de non-qualité et de sous-efficience dans le système qui sont supportés à cause d'un pilotage par les données insuffisant. Donc la prise de conscience est faite. Maintenant, il faut passer au cran complémentaire, qui est la prise de conscience de la nécessité d'agir ensemble pour dépasser parfois des intérêts un peu trop particuliers dans le système. Oui, d'ailleurs, vous écrivez, la bascule est là vers un modèle de pilotage par les données de santé, vers le data management, c'est ça? Oui. C'est notre médecine de demain. Elle est déjà là et la bascule s'est faite dans les têtes, elle s'est faite dans le droit et maintenant il faut qu'elle se fasse en pratique. Et là c'est un vrai sujet de management opérationnel, médical, c'est ça qu'il faut encourager maintenant. À la Paris Healthcare Week, il y a des choses intéressantes que vous avez vues, non? Oui, bien sûr, on voit que là il y a une belle dynamique sur ce salon, on voit que la partie numérique continue à se développer, c'est un mouvement qui a déjà été enclenché depuis plusieurs années. Maintenant, après, derrière, il faut organiser cette synergie des dispositifs publics et privés pour que nos startups deviennent demain les champions européens de demain. Merci d'être venu nous voir, cher David Gruzon. Je Merci, le garde. à bientôt. La révolution du pilotage des données de santé. C'est pour vous. Ouais, pour ce soir. À bientôt.